മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit toujours votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Jésus-Christ, le royaume des cieux est proche, le jugement est proche, le royaume des cieux est proche. Bien-aimés en Jésus-Christ, ne laisse pas le diable vous séduire en tout temps, ne laisse pas les faux prophètes, les faux évangélistes vous séduire. Car personne ne connaît ni l'heure, le jour que Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure, le jour qu'il va revenir. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit dans la Bible qu'il va revenir à l'heure que nous ne pensons même pas. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons toujours veiller. Nous devons toujours être vigilants. Sachez-vous que le jugement est proche. Le jugement est proche. Le jugement est proche. Bien-aimés en Jésus-Christ, le jour de jugement, il n'y a pas de pardon. Le jour de jugement, il n'y a pas de supplication. Il n'y a aucune raison pour les païens, pour nous les enfants de Dieu. Il n'y a aucune raison pour nous au jour de jugement. Car le jugement est personnel. Le jugement est personnel. Le jour de jugement, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de fait, je ne connais pas avant. Car le jugement est personnel. Bien-aimé, le jugement est personnel. Toi qui n'aimes pas à aider les gens, toi qui ignores les gens, sache que le jour de jugement, Dieu va te juger en enfer. Tu vas aller en enfer parce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il doit faire du bien aux gens. Il doit respecter les lois de Dieu. Il doit obéir à Dieu. Toi prostituée, toi qui prostitues toujours, sache que le jour de jugement c'est en enfer. Bien-aimés en Jésus-Christ, repentez-vous. Les prostituées, repentez-vous. Car le jour de jugement, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de supplication. Il n'y a pas de fait, je ne connais pas avant. Car le jugement est personnel. Bien-aimé en Jésus-Christ, je t'invite, je te supplie à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ça va beaucoup t'aider et ça va beaucoup vous réveiller en Jésus-Christ. Bien-aimé en Jésus-Christ, il nous faut encore de plus. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Le moment est venu de donner ta vie à Jésus-Christ. Le moment est venu. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Car le jour de jugement, il n'y a pas de fait, je ne connais pas avant. Il n'y a pas de fait, je ne connais pas avant. Car le jugement est personnel. Le jour de jugement, c'est le jour de jugement. Bien-aimé à Jésus-Christ, voilà comment le feu va vous brûler. Voilà. En enfer, il n'y a pas de fait, je ne connais pas avant. Mais toi qui fais du bien, voilà comment Dieu va te payer une bonne prix. Vois comment Dieu va te amener dans la bonne place, va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Voilà la bonne place que Jésus-Christ a préparée pour nous.
Voilà la bonne place que Jésus-Christ a préparée pour nous. Et ne pas oublier de partager la vidéo et aimer et liker la vidéo et commenter et laisser tous vos commentaires pour la gloire de Dieu. Le Fils de l'homme est déjà sur la porte, car tous les signes que Jésus-Christ nous a dit dans la Bible sont en train de s'accomplir déjà. Regardez. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Eh bien, cette écriture est-elle en train de s'accomplir? La question fait l'ombre d'aucun doute avec l'accumulation des événements dans le monde. D'abord, la Russie qui est entrée en guerre contre l'Ukraine et aussi ces rapports sombres de l'ONU qui prévient sur une plus grande crise alimentaire mondiale de l'histoire moderne qui serait en cours. Puis encore, cet effroyable tremblement de terre qui vient de dévaster la Turquie et la Syrie avec un bilan sidérant de 20 000 morts. Ces signes sont-ils annonciateurs du temps de la fin? L'écriture est sur la muraille. Regardez ça. Il y aura de grands tremblements de terre. Ces grands tremblements de terre promis dans la Bible, les voici. Les immeubles continuent de s'effondrer. La course contre la montre pour sauver des vies. Les tremblements de terre de magnitude 7,8 qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi 6 février sont désignés comme le plus meurtrier de l'histoire depuis 1999. Les secousses ont été ressenties au Liban, à Chypre et jusqu'en Égypte et en Russie. Le bilan n'a cessé de s'alourdir. Un très grand nombre de personnes restant coincées sous les milliers de bâtiments détruits. Face à cette désolation, partout les habitants se mobilisent et tentent de dégager les ruines à main nue pour évacuer les débris. Tout ceci nous rappelle que l'écriture est sur la muraille. Il y aura des grands tremblements de terre à divers endroits. Et quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Earthquakes in divers places, all kinds of signs of the coming, the church falling. Que restait-il encore comme signe annonciateur du retour imminent du Seigneur? Matthieu 24 promet que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Et une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, où la Russie s'est soulevée contre son voisin. L'issue de la guerre demeure incertaine. Vous allez entendre parler des guerres, vous allez entendre parler des tremblements de terre, vous allez entendre parler des famines, vous allez entendre parler des pestes, des maladies qui vont envahir le monde entier. Des épidémies et des famines dans le monde. Nous l'avons vu avec la pandémie du Covid-19 qui a mis toute une planète à genoux. La famine. L'ONU a averti dans son dernier rapport publié il y a un mois que la plus grande crise alimentaire mondiale de l'histoire moderne est en cours. La Bible promet également des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ces signes dans le ciel, nous les avons vus et nous continuons à les voir. Comme tout récemment, cette comète qui a traversé le ciel et est passée près de la Terre. Les scientifiques ont annoncé que cela n'était pas arrivé depuis 50 000 ans. Cependant, rappelez-vous que lorsque ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche.